Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans la maison 7. Donc je vous déroule le plan. Mars, je parle de Mars, je parle de la maison 7. J'interprète, je suis un peu un mix des deux. Et ensuite je déroule le plan avec les chapitres 4. Avec les 4 chapitres, pardon. Donc Mars, euh, en astrologie, c'est une planète qui est rouge. C'est une planète qui est rouge, rougeâtre, hein, elle est un peu foncée. Et elle a un mouvement un peu brusque dans le ciel, elle fait parfois des rebonds, elle a un mouvement un peu irrégulier, un peu incontrôlable, on va aller loin. Elle a un mouvement un peu incontrôlable, voire même parfois même agressif, qui peut même virer au sang ou à des actes un peu sanguinaires. Donc c'est une énergie c'est de la passion, c'est du feu, c'est incontrôlable. C'est ce qui brûle en vous, c'est ce qui fait que après un obstacle, après un échec, vous repartez. C'est votre moteur intérieur Mars. C'est votre carburant. Euh, la maison 7, par contre, c'est un peu autre chose. C'est un petit peu autre chose parce que la maison 7, c'est la maison de la balance. Et c'est donc une maison d'association. C'est une maison d'air, donc c'est une maison où on va s'associer. Comment c'est l'ère de la balance? C'est l'ère d'automne, hein, donc c'est une ère où, si vous voulez, les arbres sont devenus orange, marron, où les plantes tombent délicatement sur le sol avec le doux vent, et vous voyez les couples qui marchent ensemble avec le vent et les feuilles qui s'envolent. Donc il y a quelque chose d'affectueux, de délicat, de poli, d'amoureux. On cherche vraiment son âme sœur un peu dans la balance, on cherche son complémentaire. Et donc, c'est une maison ici d'association, euh, mais pas que. C'est une maison également donc, de mariage, dans les bons côtés, de mariage, de contrat, d'alliance en quelque sorte. Mais c'est également une maison dans les côtés un peu négatifs, de procès, de disputes, de rivalités, même d'ennemis qui vous sont en fait ouverts. Donc des ennemis qui s'opposent à vous ouvertement, frontalement, qui vous disent clairement qu'ils ne vous aiment pas en fait. Euh, Également, dans cette maison de 7, dans la balance, quand on est dans la Vierge a ramé, hein, a vraiment récolté, à travailler, c'est la fable de la cigale et de la fourmi, hein, donc elle a vraiment ramené les fondations, etc. Et quand on arrive dans la balance, bah, la balance profite. Donc c'est la terre qui a été réparée par la Vierge, et la balance, du coup, peut émerger avec une fleur qui sort, voilà, qui sort du sol et qui donc resplendit de toute beauté. C'est un peu la perfection de la Vierge qui est en fait matérialisée dans la balance, en quelque sorte. C'est l'idéal de la Vierge qui est matérialisé dans la balance. Donc c'est l'idéal de beauté et c'est la belle fleur qui attire à elle les pollinisateurs, pardon, les abeilles, pour vraiment attirer à elle l'amour, la reproduction qu'on ira après en scorpion, etc. Et donc, et pour cela, elle utilise les belles odeurs, le côté esthétique, la beauté, le charme, voilà, tout ce qu'on aime en fait, hein, tout ce qui est attirant, et ben la balance va le faire. Donc, la maison 7 nous parle également de ce qu'on va attirer à nous, de comment on va l'attirer. Euh, de comment également on se projette quand on s'associe, quand on est avec quelqu'un. Parce qu'avec l'ascendant, c'est ce que les gens voient de nous extérieurement. Rapidement, voilà, ils vont voir votre ascendant. Quand vous leur parlez, quand vous voulez vous associer, là, ils vont vraiment voir votre Mars, enfin votre maison 7, pardon, donc votre descendant. Mais pour le coup, si vous avez Mars, ils verront votre Mars. Donc, quand on associe Mars, la guerre, hein, le Mars, l'agressivité latente d'un individu, la bestialité, dans une maison qui est normalement une maison d'alliance, hein, c'est une maison d'association, c'est une maison du mariage, vous allez attirer beaucoup de violence à vous. Vous allez attirer beaucoup de haine. Les gens vont... vous allez attirer, en fait, on l'a dit, la maison 7, c'est ce qu'on attire à nous, inconsciemment, vous allez attirer des rivalités, vous allez attirer des gens martiens, vous allez attirer... vous allez en fait, comme un aimant, les gens vont vouloir en fait vous tester, ils vont vouloir en fait se battre contre vous, ils vont vouloir en fait vous allez en fait attirer la colère des gens.
Vous allez attirer le côté guerrier des gens, inconsciemment. Parce que Mars, dans son essence, c'est ça. Donc quand on met Mars en maison 7, c'est une position qui est pas forcément intéressante parce que c'est une position qui vous donnera beaucoup de rivalité en fait. Vous allez beaucoup vous battre dans la vie. En fait, c'est simple, soit vous vous battez, soit vous ne vous battez pas, mais donc du coup vous allez subir. Mais dans tous les cas, vous allez rencontrer des rivalités sur votre chemin, c'est quasi sûr à 100% en fait. On a dit c'est également la maison du mariage, hein, c'est une maison d'air. Avec Mars, les passions, on a des personnes qui sont prédisposées à avoir un mariage parfois assez hâtif, assez rapide. Euh, c'est des gens qui veulent s'associer rapidement en fait. Ils veulent pas attendre. Ils sont assez impulsifs. Ils peuvent avoir une sexualité même débordante dans le mariage, qui vient même très rapidement. Ils peuvent même se mettre en couple uniquement par besoin un peu pulsionnel. Il faut se rappeler que Mars c'est planète du Scorpion, donc c'est planète de pulsion un peu animale, un peu archaïque, un peu instinctif. Et donc c'est des personnes qui peuvent se mettre en couple uniquement pour assouvir des besoins, hein, par besoin un peu animal, c'est ça que je veux dire, pour décharger une pulsion. Mars également vous prédispose effectivement au procès parce que c'est la maison 7 et que Mars c'est les rivalités, donc vous êtes déjà conditionné à en connaître. Mars en maison 7 c'est compliqué également dans les relations. Pourquoi? Parce que la maison 7 c'est la maison de la balance, mais c'est une maison de justice. C'est la justice. C'est le moment où, dans l'automne, les nuits recommencent à être au même niveau que la journée. Donc, les forces de vie du bélier commencent à se faire rattraper par les forces, les forces nocturnes, en fait, les forces de la nuit. Donc, ça signifie quoi? Symboliquement, ça signifie que symboliquement, la balance va baisser sa vitalité, va baisser sa force de vie, donc ses pulsions inhérentes à un humain, quoi, pour laisser à l'autre, donc à la nuit, plus d'ampleur, plus de place, plus d'importance. Donc c'est très souvent ce moment-là où la balance met plus de, met plus de, euh, met sur un piédestal l'autre par rapport à elle en fait. Et donc ce qui veut dire, c'est que la balance a ce côté un peu négatif de mettre trop d'importance à l'autre, mais elle a ce côté extrêmement intéressant qui fait qu'elle a un très bon jugement. Donc elle a assez bien jaugé. Comme elle n'est pas toute la balance, elle a un excellent jugement, elle est assez impartiale, et donc elle a une justice qui est quasi instinctive en elle. Donc c'est des personnes qui peuvent effectivement, avec un Mars en maison 7, mal supporter les injustices, mal supporter qui peuvent devenir très rapidement en colère dans leur rapport avec autrui s'ils sentent le moindre manque de respect, le moindre déséquilibre relationnel, ils peuvent directement imploser en fait. Et c'est ce qui fait que ces gens-là sont très souvent en conflit avec d'autres groupes. Enfin, avec d'autres dans leur association, pardon. Ok, donc maintenant je commence parce que sinon on va jamais commencer. Et on y va. Alors, chapitre 1, identité et énergie. Donc, personnalité combative, aime interagir avec les autres, oui. Quand on a Mars en maison 7, si vous voulez, vous avez déjà le carburant pour interagir avec les autres. Vous avez déjà le carburant pour vous cherchez, entre guillemets, le combat, vous cherchez la confrontation, vous aimez les rivalités, et donc, inconsciemment, on vous l'amène. Donc, oui, l'interaction, c'est ce que vous cherchez à vous unir, vous cherchez l'association, vous cherchez à avoir même des relations sexuelles, parfois même assez tôt, donc oui. L'interaction se fait très rapidement et dans tous les cas, vous l'attirez même inconsciemment. Besoin de dynamisme et d'action dans les relations. Oui, quand on a un Mars en maison 7, qui est la maison de la balance, dans les relations, ça signifie que vous avez besoin d'intensité.
Vous avez besoin de sentir que ça bouge. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup les rivalités quand même. En Mars en maison 7, c'est des personnes, elles aiment... En fait, c'est dans le combat, c'est dans l'affrontement qu'ils se sentent hommes ou même femmes, hein, mais qui se sentent en tout cas, qui se sentent puissants. Donc, ils aiment se battre, ils aiment interagir, ils aiment l'affrontement, ils le recherchent en fait. Donc, c'est une position qui forcément va pas attirer à vous la relation stable de couple. Parce que si vous voulez, dans Mars, il y a le conflit et la maison, c'est quand même la maison d'association, c'est une maison de, c'est une maison où on est apaisé. C'est une maison où on est normalement calme. Et là, vous ramenez un bulldozer dans cette maison-là, et ça peut rajouter vraiment beaucoup de disputes, de- même d'agressivité dans vos relations, même conjugales. Et c'est pas. Je connais des personnes qui ont Mars en maison 7, notamment des femmes, et qui ont connu des conjoints violents, tyranniques, agressifs. Donc c'est pas gage de sécurité, surtout pour une femme. Pour un homme, c'est différent parce que pour un homme, ça signifie que ce sera lui qui va agir comme ça. Mais il peut également connaître une femme martienne, hein, c'est tout à fait possible. Mais pour une femme, on est quasi sûr que elle va connaître un homme comme ça. Donc c'est pas, et très souvent, ça mène à des ruptures. Parce que Mars n'a rien à faire en maison 7 en fait, si vous voulez. Mars c'est pas sa place. Il n'est pas chez lui en fait. Passion pour les confrontations et les défis partagés, oui. Ils aiment se battre. Ils aiment les rapports de force. Ils aiment savoir ce qu'ils valent en fait. Ils aiment s'imposer dans les relations. Ils aiment ça. Chapitre 2, donc force et talent. Grande capacité à motiver et à influencer autrui. Euh, oui, alors, euh, dans les bons côtés, comme la maison 7, c'est une maison, c'est la maison de la balance, hein, donc c'est une maison où on va conseiller. Parce que la balance, c'est le signe de la diplomatie. C'est un signe comme il diminue son ego, il a la capacité, si vous voulez, de se mettre à la place de l'autre et de comprendre, et de comprendre l'autre. Donc, ce sont des personnes qui sont très souvent d'excellents conseillers. La balance a un jugement très souvent impartial parce que c'est un signe qui est très détaché par Saturne. Et donc, ce sont des personnes qui, avec Mars, ont la capacité d'influencer les autres. Ce sont des moteurs. Ce sont des personnes qui peuvent influencer dans le combat, qui peuvent remotiver des troupes, qui peuvent remotiver un groupe, euh, et et qui peuvent les individus quand ils voient quelqu'un avec Mars en maison 7 ont envie de le suivre, ont envie de faire comme lui. Ah, lui s'est battu, il a osé se battre dans une relation, il a osé dire les choses clairement à une personne. Il m'a inspiré. Vous êtes des sources d'inspiration en fait avec Mars en maison 7. Les gens ont envie de vous suivre, tout simplement. Leadership naturel dans les relations et collaborations. Euh, Ça revient à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, dans les collaborations, dans les relations, euh, sont très souvent euh, ont très souvent une force en eux. Ils ont une force en eux. euh, Ils savent diriger, savent mener. Pas forcément toujours facile d'être mené par eux, mais en tout cas, ils ont les capacités de le faire. Énergie intense dans les partenariats et les associations. Euh, c'est ça le problème. Le problème, c'est effectivement une force, mais le problème, c'est que en fait, l'énergie intense dans les partenariats va faire que oui, vous mettez beaucoup d'énergie. En fait, quand on a Mars en maison 7, très souvent dans les relations, on sent un espèce de feu. On sent qu'à tout moment, ça peut partir, en fait. À tout moment, ça peut péter. Et si vous n'avez pas un Mars de terre ou d'eau, mais d'eau, ça dépend dans quel type d'eau, hein, mais de terre surtout, bah, très souvent, ça va partir, ça va sortir. Un Mars d'air ou de feu, ça va sortir direct, en fait. Et c'est des gens qui vont pas forcément... euh, là où justement la balance normalement devrait prendre en compte l'autre, Mars ici va pas forcément prendre en compte, surtout dans un signe de feu, et va justement écraser l'autre. Donc l'énergie de la balance qui devait normalement s'associer est redirigée dans un sens négatif. Et donc c'est des gens qui sont continuellement en conflit, qui ont beaucoup de disputes, qui ont beaucoup de bagarres. Ils sont continuellement en rapport étroit de bagarre en fait.
Ils aiment se battre, ils aiment ça, ils attirent à eux la violence en fait. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment ça, ça va dépendre du signe, mais la plupart du temps, ils peuvent aimer ça parce que c'est ce qui les fait se sentir assez puissants. Il faut savoir que Mars, c'est quand même le bélier, hein, et le bélier, c'est un signe, c'est le signe le plus masculin du zodiaque, c'est le signe viril, hein, à tout point, un signe gouverné par Mars, Soleil, masculin, cardinal de feu, donc c'est un signe qui est très, très masculin et viril. Donc évidemment que Mars en maison 7 aime attirer la violence, il aime se battre, il aime montrer aux autres, il aime montrer en fait parce que la maison 7 c'est la maison de la mise en vedette, donc c'est une maison où on se projette dans la vie sociale. Il aime montrer dans la vie sociale que c'est lui l'homme, que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui sait se battre, que c'est lui le combattant. Ils aiment ça, on le sait, je vous connais. Chapitre 3, donc défi et ombre, donc tendance au conflit et rapport de force. C'est pratiquement toujours le cas, hein. Le problème de ce positionnement-là, c'est que il y aura toujours du conflit, quoi. Il y aura toujours du conflit. Ça sert à rien d'essayer de chercher à comprendre midi à 14h. Il y aura toujours du conflit. Euh, Besoin d'avoir le dernier mot en couple et en affaires, oui. Alors ça, je l'ai vu, c'est quasi tout le temps. Surtout en couple, ce sont des personnes qui veulent toujours avoir le dernier mot en couple. En fait, en couple, surtout si vous êtes un homme, vous voulez diriger dans le couple. C'est vous qui menez. Vous allez avoir du mal à vous laisser diriger par votre partenaire. Et donc, vous allez un peu, si vous voulez, déséquilibrer la balance, donc qui maîtrise la maison 7, vous allez un peu la déséquilibrer et vous allez créer un peu un rapport de force où c'est vous qui dirigez, on fait comme vous avez envie. Il peut y avoir alors là, ça va dépendre du signe, hein, parce que là, le potentiel si vous voulez, de violence est accru. Il est accru. On peut même croire que dans votre couple, vous pouvez être violent avec votre femme ou avec votre conjoint, parce que comme vous avez Mars en maison 7, en fait, vous allez dégager dans vos rapports sociaux un côté assez agressif. Et on se dit que si vous êtes comme ça avec eux, on n'imagine pas ce que vous êtes avec votre conjoint. Alors c'est possible, hein, c'est possible. Mais encore une fois, il faut aller en profondeur. Le signe OC et les aspects que font Mars vont nous être d'une grande utilité. En tout cas, moi, je le vois en 2 secondes. Mais avec un signe de terre, typiquement un Mars dans un signe en Vierge ou en Capricorne, généralement, c'est assez contrôlé. C'est directif, c'est critique, mais c'est contrôlé. Encore une fois, ça va dépendre des aspects, parce que le moindre aspect ici peut vraiment faire que ça parte un peu dans tous les sens. Impulsivité dans les engagements et les ruptures, c'est ça le problème. C'est que c'est des personnes qui se mettent impulsivement en couple, donc ils se mettent rapidement en couple, mais qui peuvent du jour au lendemain faire des ruptures. Ils sont très agressifs en fait dans leur mariage et dans leur couple en fait. Parce qu'ici c'est Mars qui est en maison 7, c'est lui entre guillemets qui est le patron, et plus il est proche de la cuspide de la 7, plus il va être fort en fait. Plus il va être prédominant, plus en fait ce sera votre dominante quasi en fait. Donc oui, on se met en couple rapidement, mais les ruptures sont très souvent aussi très rapides. Chapitre 4, les conseils. Quels sont les conseils que je peux vous dire pour équilibrer un peu, maîtriser un peu ce placement-là? Apprendre à coopérer sans dominer l'autre, tout simplement. Déjà, bon, je sais que je dis ça en rigolant, mais je sais que c'est dur, mais quand on a un Mars en maison 7, généralement, on a un Mars qui est très souvent... c'est pas forcément facile. Pas forcément facile, parce que si vous voulez, vous avez dû vous battre, en tout cas, vous avez attiré la violence toute votre vie. Donc, coopérer. En fait, pour vous, si vous voulez, dans une relation, c'est soit vous dominez, soit on vous domine. Très souvent, c'est ça, en fait. C'est que, normalement, dans la balance, c'est équilibré. Mais comme Mars, ici, vient mettre du poids, vient mettre ici sa charge, en fait, il vient être un peu... c'est un peu le Mars du Scorpion, c'est-à-dire c'est le Mars un peu tout ou rien. C'est un peu le versant amour-haine. C'est soit je domine, soit je me fais dominer. Soit je me bats, soit je me fais battre. Soit je suis gentil, mais donc du coup je me fais, entre guillemets, dominer. Soit je suis méchant, mais donc du coup je me fais haïr. C'est ça, c'est ce qui fait qu'en fait un Mars en maison 7 est un Mars qui n'a rien à faire là en fait. Il n'a rien à faire cette maison-là. Donc
Donc c'est compliqué. Canaliser l'énergie dans les relations constructives. Voilà. Alors, un Mars en maison 7, par contre, vous prédispose, en tout cas, à avoir des relations. Vous demande, en tout cas, de travailler, d'agir, d'être, en tout cas, sur votre. De commencer à montrer que vous êtes quelqu'un, entre guillemets, de vous affirmer dans vos relations. Il va falloir montrer que vous êtes quelqu'un. Il va falloir ne pas prendre n'importe qui. On vous a donné un Mars en maison 7, c'est vraiment pour avoir des... Mars, c'est la construction, on rappelle, hein, dans l'exaltation, dans le Capricorne, donc c'est celui qui va construire. Donc là, on vous demande de ne plus prendre n'importe qui. On vous demande d'être constructif dans vos relations, et donc, s'il faut, de trier, de séparer, en fait, de dégager s'il faut, pour ne laisser que le nectar, que ce qui est primordial. Comme un scorpion, ne laisser que la molécule qui fait en fait l'essence même de la relation. Et d'une relation qui marche bien en fait. Troisièmement, trouver un équilibre entre indépendance et compromis. Ouais, c'est le problème d'un Mars dans cette maison-là, c'est que, comme je dis, hein, soit on est indépendant, soit on est indépendant, et donc du coup on est un peu haï, soit on est dans le compromis, mais donc du coup on est un peu bully, donc on est un peu martyrisé, un peu brutalisé. Euh, donc pour conclure, on vous a donné un Mars en maison 7, c'est pas pour, c'est pour une raison. Donc là, c'est avec les nœuds lunaires, votre soleil, etc. Ça veut dire plein de choses, mais il va falloir que il va falloir trier vos relations. On vous dit de ne pas prendre n'importe qui dans vos relations. On vous dit justement s'il faut de faire des ruptures, on vous a donné la force pour le faire, parce que Mars représente la force. C'est la personne qui est dans la salle de sport qui va pousser les haltères avec les muscles, et donc qui va faire un effort. Donc on vous a donné ici une force. Maintenant, il va falloir l'utiliser à bon escient. Il va falloir commencer à trier, il va falloir commencer à garder que ce qui est important. Mars en maison 7 vous dit que vous ne pouvez pas garder tout le monde. Donc, trier. En tout cas, si vous avez pu mieux comprendre ce placement-là, ça me fait plaisir, tout simplement. N'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.